Amen. Ça aussi, c'est une grâce, c'est un Jean-Baptiste. Et c'est une bénédiction. Amen, amen. Alors, nous allons recevoir ce matin notre frère que nous avons déjà vu ici. C'est un prédicateur de l'évangile. Amen, amen. C'est le frère Diallo Israël. Il réside aux USA, c'est-à-dire aux États-Unis, à Maryland, c'est ça? À Baltimore, là où notre père, le pasteur Chibeli, vit et il est son disciple. Gloire à Jésus. Alors, nous sommes sans ignorer que le frère Diallo Israël, c'est-à-dire le prédicateur que nous allons recevoir ce matin, est le fils du pasteur Nonsoi qui l'a gagné au Seigneur aux États-Unis. Alléluia. Alors, frères et sœurs, notre frère est un opérateur économique. Il était musulman d'origine. Gloire à ça, il est musulman d'origine. Mais maintenant, il est notre frère dans le Seigneur. Alors, ce matin, n'oubliez pas aussi que c'est un diplômé de l'ITS Paris, c'est-à-dire l'Institut théologique du soir de Paris. Et il est diplômé de là-bas. À cette école aussi, je me suis inscrit, je suis en train de poursuivre ma formation. Alors, nous sommes en deuxième année par la grâce de Dieu. Et nous sommes en train de continuer. Parce que la formation du ministère, il faut continuer. Si tu as eu un bac théologie, cherche une licence, etc., etc. Gloire à Jésus. Alors, frère, que Dieu te bénisse. C'est pourquoi tout de suite, nous allons demander au Seigneur d'acclamer. Nous allons acclamer le Seigneur pour notre frère. On acclame le Seigneur. Acclamons le Seigneur pour recevoir. Voilà. Dieu. C'est pourquoi il ne parle pas non soi, donc ne sois pas gêné. Voilà, laisse-moi déposer ta vie. Voilà. Je vais le micro pour toi. Voilà, bon message. Merci, acclamez pour le pasteur Denise. C'est comme ça que vous acclamez pour le pasteur Denis. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre serviteur, le frère Israël Diallo. J'étais musulman. J'ai croisé le père pasteur Nonsoi aux États-Unis en 2018. J'étais dans mes turbulences spirituelles. J'étais quelqu'un qui était égaré. Je cherchais Dieu. C'est long, mais je vais faire ça en une minute pour vous donner l'historique, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et Dieu a envoyé le pasteur Nonsoi aux États-Unis. Et nous nous sommes retrouvés dans la même chambre pendant 10 jours. Il était allé à une convention de Greater Grace. Moi, j'étais allé dans le cadre du business. Et on a été chez le même tuteur qui est un des fils du pasteur Nonsoi, qu'on appelle pasteur Edmond Pierre Thiedé. Est-ce qu'on peut applaudir pour la vie du pasteur Edmond Pierre Thiedé? Est-ce qu'on peut applaudir pour Mission pour Christ aux États-Unis? Donc, on avait le même tuteur. Moi, j'étais dans le cadre du business, lui, il était dans le cadre de Dieu. Et on s'est retrouvés ensemble dans la même chambre pendant 10 jours. Le monsieur ne dort pas la nuit. Il est tout le temps dans la Bible. Et il me demande, ça te dérange? Moi aussi, je ne dors pas la nuit. J'ai dit, non, ça ne me dérange pas. Au contraire, tu fais quoi? Il dit, je suis dans la Bible. Il dit, j'ai des questions. Il dit c'est très bien. Je cherche quelqu'un qui a des questions. Donc pendant 10 jours, nous sommes restés dedans. Et il m'a vraiment fortifié dans la foi. Il m'a donné des documents des nouveaux convertis, de lire ça. Et c'est lui qui m'a montré comment il faut lire la Bible. Il dit il faut commencer par le Nouveau Testament, après tu retrouves dans l'Ancien Testament. C'est comme ça qu'il a laissé les instructions à son fils spirituel, le pasteur Edmond. Il dit celui-là, il faut l'envoyer directement à l'école de théologie. Il dit c'est un jeune vieux chrétien. Il dit, ça veut dire quoi? Il dit il est jeune chrétien, mais les questions qu'il pose là, c'est les questions d'un vieux chrétien. Donc il faut l'envoyer directement à l'école de théologie. Donc c'est comme ça l'église
et Mission pour Christ a pris le relais, ils ont fait du bon travail avec moi. Et après, je suis allé en France. J'ai fait mes études en France, j'ai fait mes études de ETS en ligne en France. J'ai fini le diplôme et je suis à l'école aussi biblique de Maryland à Greater Grace. Est-ce qu'on peut applaudir pour Greater Grace? Avec Pasteur Schubert. Vous avez les salutations de Pasteur Schubert. Vous avez vu ces salutations. J'étais avec lui il y a 3 ou 4 jours. Il vous salue vraiment abondamment. Vous avez les salutations de Pasteur Charles, de tous les membres de Greater Grace. Je voudrais ici qu'on salue mon collaborateur et mon ami dans la foi, Badiel. Je voudrais ici saluer l'homme de Dieu, tous les hommes de Dieu. Est-ce que vous pouvez acclamer pour les hommes de Dieu? Vous pouvez acclamer pour notre frère qui a fait la direction. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est toujours un honneur et un privilège de te servir. Nous voulons que tu bénisses le pasteur Yonsois abondamment, son épouse, ce ministère. Nous voulons que ton nom soit glorifié aujourd'hui. Ce n'est pas moi, ce n'est personne d'autre. Nous voulons que tu parles à quelqu'un ce matin et que tu changes la vie de quelqu'un à travers ce message et que seul l'honneur et la gloire te reviennent. Amen. Maintenant, est-ce qu'on peut se lever pour acclamer pour la vie du pasteur Yonsois et son épouse? Vous avez votre pasteur. Voilà, vous avez vraiment votre pasteur. Voilà, vous avez vraiment votre pasteur. Merci. Vous avez vraiment votre pasteur. Et ça, c'est bien. Votre pasteur vous aime aussi. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est le décret spirituel et le décret humain. Dis à ton voisin, décret spirituel et décret humain. Le décret divin contre le décret humain. La volonté de Dieu et la volonté des hommes. Quelle est la différence? Demande à ton voisin. Amen. Sur la route de Damas, l'apôtre Paul avait un décret en main. Et il partait pour persécuter les chrétiens. Et il a reçu un réma, il a reçu un message de Dieu. Une voix claire, limpide et spécifique qui s'adressait à l'apôtre Paul. Et c'est ainsi. Alléluia. C'est ainsi que Paul va recevoir un message. Merci, on applaudit pour l'homme de Dieu. Paul va recevoir un message direct du ciel. Dieu va lui parler. Et c'est comme ça qu'il va recevoir son appel apostolique. Et le Seigneur va lui dire, Paul, je t'appelle maintenant à me servir. Et c'est comme ça que Paul va recevoir sa mission, qui va envoyer l'évangile au-delà des Juifs, c'est-à-dire à nous les païens, et il va souffrir. Il a eu la révélation de sa souffrance au cours de son appel. C'est pour cela qu'on peut voir dans le livre de Galates, l'épître de Galates 1.1, si vous voyez dans l'épître de Galates 1.1, vous allez voir que Paul défend son apostolat. Il dit, moi Paul, serviteur, non des hommes pluriels. Non des hommes pluriels, ça veut dire qu'il n'a pas été apôtre par une congrégation, par des rabbins, par des pasteurs qui se sont associés pour le consacrer comme pasteur. Non. Je suis serviteur de Dieu, non d'un homme singulier. Ça veut dire que ce n'est pas Pierre qui l'a nommé comme apôtre, ce n'est pas quelqu'un qui l'a nommé comme apôtre. Il dit, mais du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc Paul reçoit son apostolat du Seigneur directement de Jésus-Christ de Nazareth. Et voilà pourquoi vous allez voir dans les écrits de Paul, il y a 7 épîtres, et il se présente comme un apôtre. Quand vous voyez dans Galates 1.1, Éphésiens 1.1,
Colossiens 1.1, 1 Timothée 1.1, 2 Timothée 1.1, 1 Corinthiens 1.1 et 2 Corinthiens 1.1. Dans les 7 épîtres, il se présente comme un apôtre. Et dans les 3 épîtres, il se présente comme un serviteur. Romains 1.1, Philippiens 1.1 et Titre 1.1. Et dans les deux de ces épîtres, 1 Thessaloniciens 1.1 et 2 Thessaloniciens 1.1, il se présente lui-même Paul et puis il présente ses collaborateurs. Et dans 1 Philippiens 1.1, Philémon 1.1, il se présente comme un prisonnier. Mais sur 7 de ces épîtres, il se présente toujours comme un apôtre et il défend son apostolat. Amen. Au moment où il a reçu son message, il a été appelé, il a été sauvé et il a été appelé par le Seigneur. Quand tu reçois Jésus-Christ de Nazareth, tu es sauvé, tu es au paradis et en même temps tu as ton appel. Tu peux appeler à devenir pasteur, tu peux appeler à devenir chanteur, à devenir chrétien, tu peux appeler à devenir riche, comme tu peux être appelé à souffrir pour le Seigneur. Voilà pourquoi faites attention à ceux qui font l'évangile de la prospérité. Dieu n'est pas contre la richesse. Abraham était riche, comment on appelle, Job était riche, Salomon était riche, mais l'appel de Moïse, c'était la souffrance. L'appel de Jésus, c'était la souffrance sur la terre, jusqu'à la croix. Et l'appel de Paul, c'est la souffrance. Donc Dieu peut t'appeler à souffrir pour lui. Voilà. Donc il faut faire très attention à ceux qui font la proclamation de l'évangile de la postérité. Si tu veux avoir l'argent là, ce n'est pas dans l'église, elle va créer compagnie. Quelqu'un dit Amen? Amen. Donc c'est pour ça qu'il est important de définir l'apostolat. Je veux que vous me suiviez parce que je vais aller très très vite. Je vais aller dans le temps aussi. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça? Comme on est étudiant des Bible College, j'en profite, on donne les versets en même temps parce que si on veut les citer, tout ça, ça va être un peu long. Mais vous prenez des notes. Vous prenez des notes pour aller vérifier tout ça, puis faire des recherches et étudier ça. Amen. Dis à ton voisin, qu'est-ce qui fait apôtre? Apostolos en grec, ça veut dire messager. Et il y a 2 types d'apôtres. Il y a apôtre grand A, apôtre petit A. Il y a 5 critères pour devenir un apôtre. 5 qualifications. Apôtre grand A. Il y a 19 critères pour devenir un pasteur enseignant. Quand tu regardes à 1 Pierre 5, 1 Timothée 13, 19, tu prends acte 20, tu réunis tout ça ensemble, tu vas voir les 19 critères pour être qualifié comme pasteur enseignant. Amen. Amen. Et il y a 5 critères pour devenir un apôtre avec grand A. Le premier critère, il faut que tu sois appelé directement par Jésus-Christ. Est-ce que les 12 apôtres ont été appelés? Est-ce que Paul a été appelé? Paul a été appelé? Je veux que vous me suiviez. Paul a été appelé? Donc il est apôtre? Vous pouvez applaudir pour vous. Le deuxième critère, il faut que tu vois, on appelle ça eyewitness, c'est-à-dire que tu vois la résurrection de tes yeux de Jésus-Christ. Est-ce que Paul a vu Jésus-Christ après sa mort? Acte 9, sur la route de Damas. Amen. Il faut que tu puisses performer des miracles. Je ne parle pas des joujous, des fétiches. Je ne parle pas du syncrétisme, des pasteurs qui se cachent pour aller voir les francs-maçons, pour aller voir les vaudous, pour aller voir les célestes pour faire de fausses prophéties, des faux miracles. On ne parle pas de ça. On parle des miracles qui viennent de la part de Dieu. C'est-à-dire que si tu fais des miracles, ça veut dire que Dieu est vraiment dans ton appel. C'est-à-dire des vrais miracles. Donc ces apôtres-là devaient performer des miracles venant de Dieu pour prouver qu'ils sont vraiment appelés de Dieu. C'est le troisième critère. Le quatrième critère, il faudrait que les autres apôtres te reconnaissent. Ils te reconnaissent comme étant un apôtre. Quand vous regardez dans la deuxième épître de Pierre, il a reconnu Paul comme étant un apôtre. Amen. Amen. Le cinquième critère, il faudrait que vous soyez un pasteur enseignant. Vous prophétisez, vous êtes conduit par le Seigneur, et eux, les écrits sont la Bible. Ces apôtres-là, c'est ça qui est la Bible. Et ils sont au-dessus du pasteur. Ils sont au-dessus de tous les pasteurs. Ce ministère apostolique. Et il y a le deuxième apôtre avec petit a. Tu es un apôtre quand on t'envoie par exemple dans un endroit où l'évangile n'est pas connu.
tu t'en vas donner l'évangile, le ministère. Tu es un apôtre de ces personnes-là. Mais tu es sous un ministère. Tu es sous un pasteur. Tu n'es pas au-dessus d'un pasteur. Et beaucoup de chrétiens sont perdus entre ces deux apostolats, grand A et petit A. Ils se lèvent, ils abandonnent les églises locales, ils se proclament eux-mêmes pasteurs, apôtres. Ils se promènent de ville en ville, de pays en pays. Ils refusent d'obéir désormais à des pasteurs. Ils se disent qu'ils reçoivent directement de Dieu. Mais c'est impossible. Pour que tu puisses être apôtre avec grand A, il faut que les autres apôtres là te reconnaissent. Pierre, Jean, tout ça là, ils sont morts. Comment ils vont te reconnaître comme apôtre? Amen. Quelqu'un dit Amen? Amen. On ne peut pas dire Amen à ça? Amen. Donc, il faudrait que tes écrits là soient la Bible. Est-ce que tu peux rajouter quelque chose à la Bible aujourd'hui? Amen. Amen. Donc, cet apôtre-là, grand A là, ça n'existe plus. Faites attention aux lettres dans la Bible. Quand tu écris Dieu, Dieu avec grand D là, c'est le Dieu que nous servons. Mais quand tu écris Dieu avec petit d, c'est Satan. Et quand un chrétien t'écrit, il dit que Dieu te bénisse, et puis il met petit d là, ça veut dire Satan n'a qu'à te bénir. Alléluia. Et c'est pour cela que dans la Bible, vous allez voir le Dieu avec petit d, on peut le mettre au pluriel, on dit des dieux. C'est-à-dire que c'est le Dieu des idoles. Vous comprenez? Donc pour comprendre la mission de Paul, il fallait comprendre l'apostolat. Il fallait connaître la différence entre les deux types d'apostolat. Le décret humain contre le décret spirituel. Paul était sur la route de Damas. Il avait un décret des hommes pour arrêter les chrétiens. Mais sur son chemin, le décret de Dieu l'attendait. Le décret de Dieu a stoppé le décret des hommes. Ça veut dire quoi? Le décret de Dieu est supérieur au décret des hommes. La volonté de Dieu dans ta vie. Ah, maintenant je vous reconnais maintenant. Ah, alléluia. Alléluia. La volonté de Dieu dans ta vie est toujours supérieure à la volonté des hommes. Et Paul sur la route de Damas, il va croiser le Seigneur. Quand il va croiser le Seigneur, qu'est-ce qu'il va dire? Il va poser une seule question. Quand il s'est rendu compte, dans Acte 9:6, il dit Seigneur, quand il s'est rendu compte qu'il était en face de Dieu, il a dit Seigneur, que veux-tu que je fasse? Demande à ton voisin. Que veux-tu que je fasse? Ça, c'est le message. C'est le message d'aujourd'hui. C'est le point fécal. Que veux-tu que je fasse? Si tu comprends ce point, ça va changer toute ta vie. Paul c'était un théologien. Paul c'était un docteur de la loi. Il a été enseigné par Gamaliel. Voilà, merci. On n'a pas applaudi pour vous, vous êtes vraiment fort. Et Paul, quand il a été enseigné, il venait d'une famille de pharisiens. Il était pharisien des pharisiens. Les sadducéens, ils avaient une branche un peu politique, mais les pharisiens, c'était les conservateurs de la loi. Et il est né à Tars, on l'appelait Saul. Et il parlait 7 langues. C'était quelqu'un qui était très intelligent. Et pour passer le concours, pour être docteur en théologie, ça veut dire qu'on prend la Bible, on met des trous dedans. Et puis quand on fait comme ça, tu dois pouvoir voir les erreurs qui sont là-dedans. Ça veut dire qu'il faut mémoriser la Bible. L'Ancien Testament, Paul avait mémorisé l'Ancien Testament. Il connaissait les points et les virgules dans la Bible. Mais quand il s'est croisé devant le Seigneur, il n'a pas dit non, moi je fais ça pour Dieu comme ça. Il a dit, que veux-tu que je fasse? Il n'a pas discuté comme les philosophes, comme la science qui essaie de démontrer Dieu, comme nous aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui qui raisonne sur Dieu. Il a dit à Dieu, que veux-tu que je fasse? Demande à ton voisin, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Et vous regardez Moïse, l'appel de Moïse. Moïse a refusé 5 fois son appel dans le désert. Quand Dieu a appelé Moïse a refusé son appel 5 fois. Il discutait avec Dieu. Il cherchait des arguments pour ne pas partir. Et qu'est-ce qui va se passer? Moïse n'a pas achevé sa mission. Il n'a pas vu Canaan. Jésus à Gethsémani. Dis Gethsémani. Jésus était Dieu. Il n'a jamais cessé d'être Dieu sur la terre.
Mais sur la terre, il utilisait une foi humaine, avec sa nature humaine. À Gethsémani, dans Luc 22, de 42 à 44, on dit Jésus, sa sueur était devenue comme le sang. Le sang a commencé à couler à Gethsémani. Ce n'est pas la croix. Il était stressé. On dit un ange, dans le verset 43, on dit un ange est venu pour le fortifier. Et qu'est-ce que sera la réponse de Jésus? Jésus va dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans sa vie. Et voilà comment Jésus va accomplir sa mission. Et quand tu regardes dans Galates 2:20, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est un coup d'état spirituel que tu dois te faire. Tu dois tuer ton moi. Tu dois tuer ton orgueil. Tu dois tuer ta volonté. Tu dois tuer tes pensées. Tu n'existes plus. C'est Jésus-Christ qui vit maintenant à travers toi. Une fois que tu as cette pensée-là, toute la volonté de Dieu va agir dans ta vie. Et ça a commencé à Acte 9. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Paul avait compris comment servir Dieu. Il avait parfaitement compris comment servir Dieu. Ce message a été un message inspiré. Je vous le dis, ce n'est pas parce que j'ai fait des études de théologie. Non. Quand le Père a dit, mon fils, je veux que tu viennes donner un message ici, j'ai dit, papa, c'est un honneur. Moi, je travaille avec des pasteurs que j'enseigne, que j'encadre, donc j'avais déjà préparé des messages. J'ai 6 messages. Mais je ne sais pas quel message je vais donner. C'est dans la semaine-là qu'il m'a dit. Donc, je ne sais pas. Et je suis allé devant le Seigneur. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je dise ici? Moi, mon papa, là, c'est papa de théologie. Tu as fait une petite erreur, là, il va t'appeler, il va dire, tu mens. Ce que tu as dit là, c'est pas vrai. Après, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on nous forme. Il ne faut pas venir transformer la Bible pour venir mentir au peuple ici. Voilà. Si tu ne connais pas, va te former. Alléluia. Donc, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai à venir dire? Donc, je priais. Ce n'est pas moi qui parle, je veux que Dieu parle à quelqu'un aujourd'hui. Donc, quel message tu veux que je vienne porter? Et je parlais avec un de mes doyens dans la foi. Il dit, mais toi, je sais que Dieu t'utilise beaucoup. Il faut me dire, voilà mes messages. J'ai dit tel thème, je développe. Il dit, mais c'est intéressant, mais ce n'est pas toi qui fais le message, c'est Dieu. Va demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut dire. Peut-être même c'est un autre message. Il faut que tu sois soumis à la volonté de Dieu. Quand il a dit ça, j'ai commencé à parler de la conversion de Paul. Il dit, mais j'aime ça, ce que tu dis là. Il dit, mais c'est mon message. Il faut quitter ta téléphone là. Il ne faut pas démon va rentrer, j'ai oublié. Il dit, non, il dit ça là, c'est mon message. Ça. Donc c'est votre message. Est-ce qu'on peut applaudir pour le message? Et c'est un devoir, ça, j'avais écrit ça il y a 2 ans. J'avais écrit un petit support, mais je n'avais pas terminé. Et quand il a dit, il aime ça, j'ai dit, mais c'est ce que les gens veulent attendre. Et c'est dans l'avion, c'est de Washington à Bruxelles que j'ai terminé ce message-là. Donc Paul sur la route de Damas, Paul avait un décret contre les hommes, mais Dieu avait un décret pour lui. Et Paul, quand vous regardez la vie de Paul, qu'est-ce qui va se passer? Paul, quand il a croisé le Seigneur, les gens attendaient un bruit. Mais Paul était enlevé. Quand vous partez dans 2 Corinthiens 12, Paul a été enlevé, il était au ciel. Il était au 3e ciel avec le Seigneur. Pendant que les gens attendaient un bruit assourdissant. Je veux que vous lisez ça. Le temps est court, mais je veux que vous notez ça par tes livres. Vous allez voir que Paul était enlevé, il était au ciel. Il parle de son enlèvement au 3e ciel. Et quand il était enlevé, et quand il est revenu, quand tu regardes dans le livre de Galates 1, de 17 à 18, tu vas voir que quand Paul est revenu, il a été envoyé dans le désert. Il a fait 3 ans dans le désert. De la même manière que les apôtres ont fait 3 ans avec Jésus-Christ, Paul a fait 3 ans dans le désert avec le Seigneur Jésus-Christ. Il a été enseigné 3 ans durant. Et il dit l'Église est un mystère qui a été révélé à Paul. Ça a commencé par Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ça a commencé par Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quand tu regardes dans Éphésiens 3:3, tu vas voir que l'Église est un mystère. Et la grâce, l'évangile de la grâce, ça a été révélé simplement qu'à l'apôtre Paul.
Pierre était à la tête de l'église, mais n'a pas eu la révélation de la grâce. C'est après qu'ils ont tous suivi Paul. Ils faisaient un peu de la loi, un peu de la grâce. C'est après, et ça a été révélé à l'apôtre Paul. C'est parce que Paul s'est mis à la disposition de Dieu. Tout cela a commencé par Seigneur, que veux-tu que je fasse? On va conclure rapidement. Quand tu as une situation dans ta vie, tu veux te marier, tu ne sais pas quoi faire. On ne se marie pas à cause de sexe. Il y a des chrétiens, on dit si tu fais sexe avant mariage, ils vont dire c'est fornication. Donc ils précipitent le mariage pour pouvoir aller dans le sexe. On ne se marie pas à cause de sexe. Dis à ton voisin, on ne se marie pas à cause de sexe. On ne se marie pas parce que la personne est jolie ou vilaine, ou bien parce que la personne a de l'argent. On ne fait pas ça. Est-ce que Dieu est dans ce mariage? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Même si tu es déjà marié, tu as un problème avec ta femme et ton mari, est-ce que tu vas devant le Seigneur pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ma femme? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec mon enfant? Ou bien ton enfant est dans la drogue, dans la prostitution, dans l'alcool. La solution n'est pas de chasser l'enfant ou bien de détruire l'enfant. C'est de demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cet enfant? Tu es en prison. Quand tu es en prison, peut-être que Dieu veut que tu évangélises en prison. Donc tu dois demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans la prison? Quand tu fais ça, tu vas sortir sans prendre d'avocat. Paul et Silas n'avaient pas d'avocat. Mais ils se sont mis à adorer le Seigneur dans la prison. Les portes se sont ouvertes. Quand tu traverses une situation difficile, tu dois te mettre en face du Seigneur. Cette question-là doit conduire ta vie spirituelle. Seigneur, que veux-tu que je fasse par rapport à dans ce ministère, dans cette église? J'ai un problème avec le pasteur, j'ai un problème avec tel frère, telle soeur. Ce n'est pas le frère, ce n'est pas le pasteur. Qu'est-ce que Dieu veut que toi tu fasses dans ce ministère? Dans la grâce de Dieu. C'est là que tu vois la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle n'est pas expectée, mais elle produit tout en toi, dans ta vie. La grâce est le plus grand équaliseur spirituel dans ta vie. La grâce de Dieu, personne n'est supérieur à quelqu'un dans la grâce de Dieu. Dans le ministère de la grâce, tu vois la plénitude de Dieu. Donc ce que Dieu veut aujourd'hui dans ta vie, Dieu veut te donner Jésus-Christ. Il a tout accompli en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux avoir une bénédiction au-delà de Jésus-Christ? Le plan de Dieu aujourd'hui, c'est que tu reçoives Jésus-Christ. Mais il faut que tu sois disposé. Le plan de Dieu aujourd'hui dans ta vie, il faut que tu reçoives le message de la grâce qui t'est offert gracieusement. Tu ne peux rien faire sans la grâce. Tu respires par la grâce. Tu vis par la grâce. Tu manges par la grâce. Tu assis ici par la grâce. Même tu vas au ciel par la grâce. Tu ne peux rien faire sans la grâce de Dieu. Ceux qui sont dans le légalisme, ils essaient de contrôler les gens pour ne pas faire la grâce de Dieu. Et laisse la grâce de Dieu te conduire, ça va te transformer. Dans Lamentation 3, vers 3, on dit les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Je veux que vous retenez ceci dans ce message. Je suis dans le temps, non? Je veux que... On applaudit pour notre frère. Je veux que vous retenez ceci dans ce message. Quand tu te lèves le matin, Seigneur, quand tu finis de faire toute ta prière, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui avec ma femme, avec mon mari? Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui avec mon enfant? Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui avec mon travail? Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui dans ta maison pour te servir? Paul avait compris ça. Si tu peux comprendre ça, ça va transformer toute ta vie chrétienne. Tu vas laisser le Seigneur te contrôler et tu vas vivre la plénitude de la grâce de Dieu. Si quelqu'un dit Amen sur les béni, que Dieu vous bénisse. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer? Vous se levez pour acclamer le nom du Seigneur. Est-ce qu'on a été béni?
Est-ce qu'on a été béni? Alors acclamons fortement le nom du Seigneur. Alléluia. Merci de vous asseoir, que Dieu nous bénisse. On a été vraiment édifié par la portion de notre frère Diallo Israël. C'est fort. On a appris ce matin que Dieu peut nous appeler pour plusieurs buts. Certains sont appelés à devenir riches. D'autres sont appelés à souffrir. Il faut dire Amen aussi. Et ça moi, ça m'a touché. Là. Ça m'a touché. D'autres sont appelés à servir, à être des pasteurs. Mais on peut être aussi appelé à souffrir. À souffrir. On n'aime pas souffrir.